Et à chaque fois que vous allez prendre la parole en public, vous allez changer le centre. Vous pouvez regarder ici, et ensuite revenir là. C'est lorsque vous êtes face à un grand public. Vous pouvez déplacer vos différents regards. Lorsque vous êtes face, dans le cadre d'une présentation, d'un entretien, lorsque vous êtes face à une rangée de personnes, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez être en train de parler, vous allez changer de personne que vous regardez. C'est-à-dire, je suis en train de parler, je sais que c'est la première rangée, il y a des personnes qui sont là. Je regarde la première personne pendant que je parle, après je change la personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous allez fixer une personne, vous allez parler, ensuite vous fixez l'autre personne, vous vous exprimez. Et quand vous faites ça, la personne a l'impression que vous adressez directement à elle. Et elle a plus d'attention à ce que vous dites. C'est très important. Surtout lorsque vous êtes face à des investisseurs, que vous connaissez celui-là même qui a le jet, qui a l'argent, mais quand vous parlez, même qu'ils sont nombreux, vous fixez la personne, vous adressez à la personne, elle a l'impression que vraiment, la personne a l'impression que vous êtes en train de l'adresser directement le message. Donc, au niveau du regard, comme j'ai dit, vous pouvez appliquer le regard en M, en W, ou la technique du fait de pouvoir fixer one by one les personnes et les changer de façon aléatoire pendant que vous prenez la parole en public. Et vous devez apprendre à affronter le regard. Et le premier regard que vous devez apprendre à affronter, c'est votre regard. Et comment faire pour affronter votre regard? Apprenez à vous regarder dans le miroir. Apprenez à prendre un temps, peut-être 2-3 minutes. Vous ne faites rien. Et pas de faire les grimaces. Parce qu'il y a des gens qui sont devant les miroirs, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire les grimaces. C'est non, il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir devant un miroir. Et quand ils sont devant un miroir, ils doivent faire des grimaces. Je ne parle pas de ça. Apprenez à vous tenir devant un miroir. Vous regardez le miroir, vous vous regardez pendant 2 à 3 minutes pour affronter vous-même votre regard. Après, lorsque vous êtes en train d'échanger avec des personnes, une personne, et comme j'aime le dire à mes filleuls, à mes apprenants, chaque occasion de prise de parole en public est une occasion de prise de parole en public. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train d'échanger avec des 5 personnes, considérez que vous avez là l'occasion de pouvoir montrer vos talents d'oratoire. Considérez que chaque opportunité que vous avez, même avec papa, avec maman, avec monsieur, avec votre chérie, avec vos amis d'école, même dans des débats banals, lorsque vous serez en train de parler de foot, de tel artiste, soyez percutant dans votre prise de parole en public. Et moi, les gens me connaissent pour ça. Je dois vous conseiller que toi, tu es trop sérieux. Petit discours, on fait la même, on parle en haut, là. Toi, tu es venu encore, tu es venu structurer tout ça. Mais c'est important, vous devez avoir cette discipline, cette rigueur. Il ne faudrait pas qu'il y ait des moments où vous êtes bon orateur, il y a des moments où vous êtes là, ça vous dit, oui, là, moi, quand tu fais ça là, quand tu dis ça là, moi, je n'aime pas ça là. Non. Il n'y a pas un moment où vous êtes bon orateur, il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas bon orateur. C'est pareil avec la vente. Il n'y a pas un moment où on est vendeur et il n'y a pas un moment où on n'est pas vendeur. On est vendeur, point. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.